Cette semaine, on vous propose le retour du soleil d'Ajaccio jusqu'au golfe de Saint-Amand au sud-est de la Corse, en passant bien sûr par les Bouches de Bonifacio. Et ce seront nos dernières images sur la Corse. Tout simplement la crique de rêve. Non, ce ne sont pas les Seychelles, c'est bien la Corse. Nous avons jeté l'ancre dans 2 mètres de profondeur. La passe est à peine plus large que la largeur du Cata. On a parcouru à peu près 2000 de plus pour arriver à une seconde crique magnifique, bien plus large quand même que la précédente. Mais à mon avis, autant privé. Voilà, on est à peine arrivé, on a déjà des voisins. Gérer le drone d'un point de départ mobile, c'est très compliqué. Et en plus, avec les haubans, il faut gérer l'atterrissage avec prudence. Bravo l'artiste! Une super journée pour ce matin, la cale à longue enfin seule, ou presque, puisqu'il y a un bateau là qui arrive. Cet après-midi, C'était splendide, c'est vrai. magnifique. Et surtout, ce qui a fait plaisir, c'est qu'on a retrouvé le soleil, un peu de chaleur, pas suffisamment pour se baigner. La température de l'eau, on n'atteint pas encore les 20 degrés, on est bien redescendu. En tout cas, les paysages, c'est époustouflant. Alors là, c'est vraiment sympa. On fait des coins que j'aime beaucoup. En plus, on a la chance, un, il n'y a pas grand monde, voire personne. Deux, on a la météo avec nous, même si pour cet après-midi, nous allons faire de la pluie. Et trois, on a du vent qui va nous permettre de faire de la voile jusqu'à Tiblet. Donc c'est tout bonus aujourd'hui. On va pouvoir enfin profiter. Voilà, donc on va lever l'ancre et partir à la voile. Alors l'ancre est posée, on a jeté l'ancre ici dans la petite crique d'Arctique Trou, comme ça qu'on dit. C'est là que nous allons passer la nuit. Alors on était très contents parce qu'on avait réussi à pouvoir faire tous les spots qu'on avait pointés sous le soleil. Et là maintenant, eh bien, Il commence à pleuvoir, on arrive à temps. il n'y a pas eu une seule belle journée 100% beau temps depuis qu'on est parti. La rosée du matin sur les vitres. Il n'est pas 7 heures non plus. Le Cata est trempé.
Après une semaine tumultueuse au niveau de la météo, le sable, la pluie, les coups de vent, il y a une récompense. On arrive à l'entrée des bouches de Bonifacio, au cap du Faine. On a 9-10 nœuds de vent venant d'ouest. On est toute voile dehors et je pense qu'on va passer toutes les bouches de Bonifacio à la voile. Et ça, c'est le luxe. Et le voilà, le cap di Feno. Voilà, c'est ici, à la plage de Paragane. On voit bien la séparation des deux reliefs. D'un côté, la roche rouge et de l'autre côté, la roche blanche en calcaire. Cette roche, c'est comme un millefeuille ou comme des lames de rasoir. De profil, ça fait vraiment une découpe hachurée. Le phare de la Madonnette qui marque l'entrée des bouches de Bonifacio. Gouvernail de la Corse, avec un trou dans la roche. Nous passons le gouvernail de la Corse à la voile. Que du bonheur! Deuxième soirée à Saint-Amande. Ça sent vraiment l'été. Barbecue ce soir. C'est vrai. Depuis le mouillage de Saint-Amande qui est un bras de mer, on a pris l'annexe, on est en train de l'explorer. On serait bien parti avec les paddles, mais on est un peu loin du mouillage. C'est notre côté sud. Toi, tu te colles à moi comme ça. On va se servir dans notre petit carré. Ouais, bah, on risque d'être tous les deux dans l'eau dans peu de temps. On passe en mode 4x4. Joli tout plein. On a pu bien s'avancer dans ce bras de mer. Ce qui nous a arrêtés, c'est le manque de profondeur pour le moteur de l'annexe. On avait l'option que ça d'une rame, mais je ne l'ai pas senti motivé. J'ai peur des crocodiles et des hippopotames. Bon, l'hippopotame, on l'a foulé. Oh, le crocodile aussi se mord.